D'où me viendra le ciel? On peut tout chanter. Alléluia, d'où me viendra le ciel? Le ciel me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Le ciel me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre une Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. On va lire à partir du verset. On va lire le verset 12. Matthieu 19, le verset 12. Amen. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Seigneur, voici ta parole. Ce matin, inspire-nous par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a à qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de ça dans cette salle. Gloire à Dieu. Bien aimé, le Seigneur nous parle ici des eunuques. Il dit qu'il y a 3 types d'eunuques. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Est-ce qu'on peut me lire Jérémie 1, verset 5? Jérémie 1, verset 5. Amen. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je te fais quoi? Je ne t'eusse formé dans le ventre. Je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein. Avant que tu fusses sorti de ton sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur dit qu'il y a ceux qui le sont dès le ventre de leur mère. Spirituellement, Dieu parle de qui? Dieu parle de ses vrais ministres. Il y a des ministres que Dieu a préparés, bien aimés, depuis que le monde est monde. Il y a ceux qui sont devenus eunuques par les hommes. Ça veut dire quoi? Il y a ceux qui sont devenus des ministres de Dieu. Enfin, je ne peux pas dire des ministres de Dieu, mais qui sont devenus des ministres par les saints. C'est-à-dire des ministres qui sont établis par les hommes. Et il y a ceux qui sont rendus eunuques eux-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire?
des gens qui sont autoproclamés ministres de Dieu. Jérémie, avant d'être dans le ventre de sa mère, était le choix de Dieu. Il y en a qui pensent que quand ils grandissent, ils appellent cet âge que Dieu les appelle. Que Dieu les choisit. Dieu nous choisit. Déjà. Avant même de le choisir dans le ventre de notre mère, Dieu nous a déjà choisis. Alléluia. Il y a certains qui ont été appelés par les hommes. Malheureusement, on le voit dans plusieurs ministères où les hommes appellent leurs femmes à devenir pasteurs. Où les hommes appellent leurs femmes à devenir évangélistes. Où les hommes appellent leurs femmes à devenir prophètes. Ne pas dire prophétesse. Mais les gens confondent souvent ce que ça veut dire une prophétesse et le ministère prophétique. Malheureusement. Une prophétesse n'est pas ministre de Dieu. Une prophétesse, elle a des dons de révélation. Alléluia. Et Dieu dit, il y en a qui l'appellent. Il y en a, bien aimé, que Dieu a déjà choisi. Bien aimé, avant même qu'ils soient dans le ventre de leur mère. Alors, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4. Éphésiens 1, pardon, verset 4. Amen. Amen. Oui. En lui, En qui? En Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Écoutez. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez, avant la fondation du monde, l'homme n'était pas créé. Avant que le monde ne soit créé, Dieu avait tout arrêté. Est-ce que tu peux lire le verset 9 à 10? Que Dieu. Il n'y a pas de verset 8 pour une bonne compréhension. Toujours Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 8. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Écoutez, donc Dieu a un dessein pour chaque homme. Dieu avait déjà un plan qu'il a formé en qui? En Jésus. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà choisi. Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait choisi. Toi qui m'écoutes, Dieu t'avait choisi. Il dit qu'il t'avait élu. Mais écoutez, c'est ça, selon sa propre volonté. Pas selon la volonté d'un homme, mais selon lui, sa propre volonté. Donc, vous voyez qu'il y a des hommes qui se sont fait élire par des hommes. Il y a des hommes qui se sont élus eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Donc, quel est le but du choix de Dieu, de notre appel, de notre élection? Regardez bien. Regardez bien ce que ça nous dit. Quelle est la finalité de Dieu quand nous sommes élus? C'est pour participer aux noces de l'agneau. Mais pour pouvoir participer aux noces de l'agneau, bien aimé, Dieu doit d'abord t'élire. Mais il dit qu'il t'a élu
avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme n'est pas créé, l'homme n'est pas formé. Dieu fait son projet. Tu peux la garder, je pense, le plus sage. Alléluia. Donc, avant la fondation du monde, il n'y a aucune existence. Rien n'existe. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà choisi. En qui? En Christ. Dieu t'a choisi. Alléluia. Et souvent, il y a des passages, souvent, quand je lis, je me dis, ben, notre Dieu, il est vraiment formidable. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec qui quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, tout homme est appelé. Tout homme sur la terre, que tu sois franc-maçon, que tu sois quiconque, Dieu appelle tout le monde. Il a envoyé son Fils pour appeler le monde à lui. Alléluia. Lisons le livre de Exode. Allons dans Exode 4, verset 22. Exode 4, verset 22. Exode 4, 22. Amen. Tu diras à Pharaon, Oui. ainsi parle l'Éternel. Oui. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Dans les passages où dit Israël est mon élu. Alléluia. Amen. Lisons également Ésaïe 45, du verset 1 au verset 4. Je vais vous montrer quelque chose. Ésaïe 45, verset 1 au verset 4. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oui. À Cyrus. Dieu dit que Cyrus est son moins. Dieu dit que Cyrus est son moins. Donc, Cyrus est un appelé de Dieu. Cyrus est un élu de Dieu. Comprenez bien mon message. Cyrus, il est loin de Dieu. Il est appelé de Dieu. Il est élu de Dieu. On peut être appelé de Dieu, puis ne pas être élu de Dieu. Le monde est appelé à Dieu, mais le monde n'est pas élu de Dieu. Cyrus est un païen. Dieu dit que Cyrus est son moins. Continue la lecture. Alléluia. Qu'il tient par la main. Oui. Pour terrasser les nations devant lui. Amen. Alors également dans Jérémie 27, verset 6. Jérémie 27, verset 6. Amen, oui. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Oui. mon serviteur. Dieu dit que Nebuchadnezzar est son serviteur. Donc Dieu a appelé Nebuchadnezzar, Dieu l'a élu. Alléluia. Disons Romains 9, verset 17. Romains 9, verset 17. Romains 9, verset 17. Amen. Car l'Écriture dit à Pharaon, Oui. je t'ai suscité à dessein. Donc Dieu a suscité aussi Pharaon. Pharaon a été suscité par Dieu. Pour un plan. Alléluia. Tu peux reprendre là, s'il te plaît? Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Donc Dieu a suscité Pharaon à dessein. Dieu a suscité Pharaon pour un plan. Dieu nous choisit par rapport à un plan. Vous voyez? Donc tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Bien aimé. Tout le monde est appelé.
Maintenant, être élu de Dieu ne suffit pas. Si je suis élu par Dieu, ça ne suffit pas. L'élection ne suffit pas. Parce qu'on entend souvent des gens, je suis élu de Dieu, je suis élu de Dieu. Oui, mais tout le monde peut être un élu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout le monde peut être un élu de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Maintenant, est-ce qu'un appelé est obligatoirement un élu? C'est ça la question. Parce que souvent, on a l'impression qu'on confond un peu les choses. Je suis appelé de Dieu. Est-ce que je suis élu? Allons dans Matthieu 22. Verset 13. Amen. Amen. Matthieu 22, verset 13. Oui. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Il faut suivre, mon ami. Matthieu 22. Oui. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés. Donc, il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Donc, un appelé n'est pas forcément un élu. Dieu a appelé le monde. Mais le monde n'est pas totalement élu. Dans le monde, il y a des gens qui sont élus. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Jésus est venu sur terre, il est venu en Israël. Or, Dieu a appelé Israël son premier fils. Dieu a appelé Israël comme son peuple. Mais tout le peuple d'Israël n'était pas des élus. Quelqu'un me suit ce matin. Quand Jésus est venu, il a choisi. Élire veut dire choisir. Il a choisi 12 disciples. Donc, il avait 12 élus. Être appelé ne veut pas dire que je suis élu. Les gens confondent ça. On entend des gens, je suis appelé de Dieu. Je suis appelé de... Tout le monde est appelé de Dieu. Même les païens sont appelés de Dieu. Les païens qu'on voit là, il y a des appelés de Dieu dedans. Frère. Est-ce qu'ils sont élus? Israël est appelé de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a choisi seulement 12. Avant la fondation du monde, bien aimé, en Israël, Jésus avait choisi 12 disciples. Et c'est pour ça que nous chrétiens, on doit faire très attention. On doit faire très attention quand nous lisons la Bible. Et c'est pour ça que les chrétiens font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Frère, est-ce que tu es élu? Plusieurs ont été appelés avant la fondation du monde, mais peu seront élus. Peu seront élus. Bien-aimé, j'ai dit peu seront élus. Ma prière, c'est que tu fasses partie de ces élus. Maintenant, regardez. Disons Jean 6, verset 70 à 111. Jean 6, 70 à 71. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ah, n'est-ce pas moi qui vous ai élu?
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Écoutez, les présidents de la République, on les choisit, non? On ne les choisit pas? Mais je vous pose la question, est-ce que tout le monde peut être président de la République? Est-ce que, quand je pose la question, est-ce que un citoyen lambda ne peut pas être président de la République? Un citoyen ne peut pas être président de la République? Donc, nous tous nous sommes appelés à pouvoir devenir président. Donc, nous tous on peut être candidats à la présidentielle. Alléluia. Est-ce que nous serons tous élus? Mais l'élection du monde n'a rien à voir avec l'élection de Dieu. Le Seigneur dit, avant la fondation du monde, Dieu t'a déjà élu. Il connaît celui qui l'a élu. Tout le monde est appelé. Mais tout le monde n'est pas élu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez, lis la suite là, s'il te plaît. Jésus leur répondit, oui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Donc, c'est le Seigneur qui a choisi. Il a élu 12 disciples. Continue. Vous les 12. Oui. Et l'un de vous est un démon. Donc, Dieu peut même élire un démon. Donc, dans l'église, il y a toujours des démons. Tu veux pas. C'est à toi maintenant d'avoir une communion du Seigneur. Si tu n'as pas une communion du Seigneur, les démons de l'église vont t'attaquer. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Quand Jésus choisissait, il savait qu'il y avait un démon parmi eux. Mais Judas était un démon, mais il a été choisi. Ça choque les religieux. Mais un chrétien qui connaît la parole, il n'est pas choqué. Quand il sait ce que ça veut dire l'élection. Judas a été élu, alors que c'était un démon. Ça veut dire quoi? Pharaon était un élu. Cyrus était un élu. Nebuchadnezzar était un élu. Alléluia. Mais ils étaient élus pour quoi? À dessein. Ils ont été élus pour un projet de Dieu. Ils ont été élus pour une volonté de Dieu. Dieu avait un plan. Dans le film que Dieu veut réaliser, bien aimé, il choisit des acteurs. Dites amen. Nous sommes tous acteurs du Seigneur. Maintenant, quel genre de rôle vas-tu jouer? C'est ça qui est le plus important. Ne croyez pas que dans l'église, tout le monde est bête. Non. Jésus même marchait avec un démon. Et vous voulez avoir une église où tout le monde est clean. C'est pas possible. C'est à toi de veiller sur ta vie. Alléluia. Tu n'as pas de vie de prière. Qui va prier pour toi, mon ami? On peut prier ensemble, mais tu veux que toi-même, personnellement, tu aies une vie de prière. C'est pour ça que Dieu a constitué l'église. Ce n'est pas exprès. C'est pour ça que Dieu a dit, soyez une communauté. La communion fraternelle, priez les uns pour les autres. Quand il y a la prière, toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, si tu peux combattre les démons, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec toute ta volonté, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Parce que dans toutes les églises, il y a des démons. Dans toutes les églises, il y a des sorciers. Ils ont été élus par Dieu pour être à l'assemblée. Pour que toi, le vrai enfant de Dieu, tu te réveilles. Alléluia. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a des églises, dans l'église, tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Jésus, il a choisi 12. Ils étaient tous élus. Mais tout Israël n'était pas élu.
Alléluia. Alléluia. Jésus est venu sur terre. Il a choisi 12. Et Jésus aussi dit choisi 12 et tu mets un sorcier dedans. Ce sorcier-là, il était choisi à dessein. Il était choisi dans le plan, dans le scénario. Il avait un rôle à jouer. Alléluia. Il a choisi celui-là qui allait le vendre. Donc, dans l'église, il y a quelqu'un que Dieu a suscité pour te réveiller quand tu dors. Les gens sont surpris. Dans toutes les églises, il y a les sorciers. Tu ne peux pas. Ils sont plus nombreux même que les vrais. Ils sont plus nombreux que les vrais. C'est pas parce que quelqu'un rit avec moi qu'il est un enfant de Dieu. Attention. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut te laisser conduire par son esprit, bien aimé. Il faut avoir une vie de prière. Quand la personne vient t'attaquer, elle dit, ah, celui-là, il prie beaucoup. Elle ne peut pas. Et si tu dors, cette personne-là sera une porte entre ta famille et lui. Et elle, pour t'attaquer. Bien aimé, faisons très attention. Alors, donc je disais que le Seigneur nous a tous appelés, mais nous ne sommes pas tous définis. Maintenant, retournons toujours dans Éphésiens 1. Quand les sorciers sont dévoilés dans une église, à un moment donné, ils fuient. Et quand ils fuient, vous croyez qu'ils vont chez eux à la maison? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils vont dans une autre assemblée. Ils sont en mission. Quand ils arrivent, ils sont les plus zélés. Mais attention. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire Éphésiens 1, verset 4? Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu t'a élu. Donc, regardez bien. Il y a l'appel et puis il y a l'élection. Dieu t'a élu. Mais pourquoi? Pour que tu creuses les bras? Il dit quoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ok. Écoutez-moi bien. Dieu t'a élu. Pas pour que tu dors. Dieu t'a élu pour que tu deviennes saint et irrépréhensible. C'est-à-dire sans reproche. Donc, en fait, c'est pour ça que, regardez, Judas était élu, mais il est parti où? Il est parti où? Judas Iscariot était élu, non? Mais il est parti où? Il est parti où, précisément? Mais vous avez peur de dire ça? Judas, il est parti où? Il n'était pas élu? Mais comment il est élu là en enfer? Dieu lui a demandé, tu es élu, mais il faut que tu sois saint et irréprochable. Dis-moi, est-ce que tu me suis? Judas était un élu, mais il n'a pas été saint. Il avait des reproches. Il est parti en enfer. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es un élu. Le travail n'est pas fini. Dieu veut que tu sois saint et irréprochable. Alléluia. Donc, il y a l'appel et puis il y a l'élection. Ça fait deux choses. Ça veut dire quoi? Qui veut faire partie des élus? Très bien. Chacun est candidat pour être un élu. Mais à ceux qui sont élus, qu'est-ce que Dieu leur demande pour faire partie des noces? Il faut être... Non, d'abord, il faut lire la Bible. Il faut quoi? Il faut être d'abord saint.
et irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Donc Dieu a arrêté son projet. Il dit, mon fils, j'étais élu. Ma fille, j'étais élu. Mais ce n'est pas fini. Tu dois être saint. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir une vie de consécration. Dieu t'a mis dans son plan. Il t'a élu avant la fondation du monde. Bien aimé. Donc, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu veut que tu sois consacré. Amen. Donc, en Jésus, Dieu t'a élu afin que tu sois un homme consacré. Dieu t'a choisi parmi plusieurs que tu sois consacré, que tu sois saint, que tu sois mis à part, que tu sois sanctifié. Bien aimé, depuis le ciel, Dieu nous a mis à part. Avant que le monde soit mort, Dieu nous a mis à part. Bien aimé. Vous savez, il y a des personnes qui seront au service du Seigneur, mais qui ne seront pas sauvées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont autoproclamés eux-mêmes des élus. Il y a beaucoup que Dieu n'a pas appelés qui sont pasteurs. Et c'est pour ça qu'il a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, et qu'est-ce qu'il leur dira? Ça, c'est les uniques qui sont eux-mêmes rendus uniques. Ceux qui rentreront, c'est ceux qui étaient uniques depuis, bien aimé, avant la fondation du monde. Ceux que Dieu lui-même a mis à part. Dieu a mis des personnes à part. Dans sa préscience, il a mis des personnes à part. Alléluia. Donc seront établis par des hommes. Vous savez, il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent des hommes. Non. Nous, notre travail, c'est de confirmer ton élection et de confirmer ton ministère. Une fois que ton ministère est confirmé, comme il a fait avec Paul et Barnabas, mettez Paul et Barnabas à part. C'est Silas ou bien c'est Barnabas, l'un ou l'autre. Voilà. Mettez la part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, bien aimé, quand je fais cela, on confirme, bien aimé, leur élection, on confirme, bien aimé, leur ministère. Et puis, Dieu les envoie. Donc, on les impose les mains. Et puis, on dit, mon ami, va commencer le ministère. Mais, avant la fondation du monde, Dieu lui avait donné un ministère. Ce n'est pas toi qui leur donnes un ministère. Un homme ne peut pas donner un ministère. Dieu te confirme le ministère que celui qui est en face de toi a. Il te dit, son temps est arrivé. Regardez l'histoire de Paul. Ananias a dit, Dieu a dit, va à tel endroit. J'ai préparé un homme. Il te dira certaines choses, ce que tu dois faire pour moi. Quand il a raconté à Ananias, Ananias lui a dit, quoi? Ce que Dieu lui a dit. Dieu l'a appelé. Pourquoi? Pour souffrir pour lui. Il appelle Paul pour aller annoncer l'évangile dans les nations. Donc, Ananias n'a fait que confirmer l'élection, il n'a fait que confirmer le ministère de Paul. Mais ce n'est pas Ananias qui a autoproclamé Paul. Paul ne s'est pas autoproclamé lui-même. Vous savez, dans le ministère, il y a beaucoup qui commencent par l'esprit et terminent par la chair. Ça, ce sont les gens qui se sont appelés eux-mêmes.
Le salut est individuel. Et voici pourquoi. À chacun de préparer son éternité. Donc, il y a une éternité avec Jésus, où tu vas prendre part au banquet. Il y a une éternité, bien aimé, avec Satan, dans les temps de feu où tu le verras chaque jour, en train de brûler dans le feu. Un feu qui brûle mais qui ne se consume pas. Donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc, bien aimé, tu es dans l'église, tu es élu, mais Dieu dit, il veut que tu sois saint. Voici pourquoi Dieu t'a élu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir l'obéissance envers Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. C'est pas bien aimé, il faudra que tu aies un habit de noces. À quoi correspond l'habit de noces? L'habit de noces, c'est un vêtement. C'est le vêtement de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Jérémie a dit quoi? Il dit, j'ai recueilli la parole et je l'ai dévorée. Bien aimé, il faut que tu dévores la parole de Dieu. Aime la justice. Il faut que tu aies la vie de prière. Il faut que tu aies la vérité dans la bouche. Tu veux prendre part au banquet, il faut que tu sois un enfant de vérité. Il faut que tu sois saint, mis à part. C'est-à-dire que tu aies une vie de consécration. Vous voyez qu'en fait, l'élection ne suffit pas. Tu es élu, mais Dieu veut que tu sois saint. Ça veut dire que tu dois être consacré. Alléluia. Alléluia. Il faut être présent aux réunions. Il faut être présent dans la prière. Il faut être présent. Parce que Dieu t'a consacré à ça. Il t'a pas consacré à autre chose. Qui ici Dieu a consacré pour être riche? Tout à l'heure, on parlait de ce que l'argent peut faire aux hommes. Satan n'a pas proposé les richesses à Jésus. Jésus l'a suivi. Non. Dieu t'a mis à part pour que tu manges la parole. Dieu t'a mis à part, bien aimé, pour que tu aimes la vérité. Plus les élus vont vivre dans la sanctification de l'amour, plus qu'est-ce qu'ils feront? Ils monteront, par exemple, dans la perfection. Qui pense qu'on peut être parfait? Parce que le Seigneur dit, soyez parfait comme. Donc, en fait, un chrétien peut être parfait. Ah non, 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 on est des hommes, Dieu même sait qu'on est cher. Ça, ce sont des raisonnements. Un élu, il doit chercher à atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que Dieu l'a élu avant la fondation du monde pour qu'il soit saint. Mais regardez bien, à l'opposé, qu'est-ce que le monde fait? Le monde est dans le péché. Le péché du monde est en train de croître, bien aimé. Le péché est en train de croître dans le paroxysme. Le péché est en train de croître dans le paroxysme. Le monde est dans un péché. Regardez souvent même vos collègues de travail. Souvent quand vous êtes dans un raisonnement, vous avez envie de fuir. Vous êtes dans le même bureau. Comment vous allez faire? Souvent vous voulez boucher vos oreilles, vous ne pouvez pas. Vos oreilles n'entendent que des choses abominables. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais le Seigneur dit, parmi ces hommes-là, de vivre une vie de consécration. Comment on va faire? Parce qu'il t'a élu. S'il t'a élu, c'est qu'il t'a donné les moyens de vivre une vie de consécration. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il t'a élu, pas pour les choses de ce monde, mais il t'a élu pour que tu sois saint.
Alléluia. Écoutez, bien aimé. Nous les chrétiens, on se fatigue souvent pour rien. Pourquoi nous nous épuisons? Pourquoi nous nous fatiguons? Nous n'avons pas besoin de nous fatiguer. Le Seigneur dit qu'il t'a demandé deux choses. Il t'a élu pour que tu sois un homme saint. Il te demande d'abord d'être saint. Parce que lui, Dieu, il est saint. On veut des choses avec Dieu, mais on ne veut pas faire ce qu'il nous demande. C'est comme tu dis à ton fils, je vais t'acheter un vélo, mais il faut que tu sois le premier de ta classe. Il n'est pas le premier de sa classe et puis il veut le vélo. Et si toi, le père, tu lui donnes ce que tu viens de censer, ça veut dire que tu encourages l'enfant à ne pas devenir le premier de sa classe. Alléluia. Alléluia. Soyez des hommes responsables. Là. Quand vous prenez des engagements avec vos enfants, soyez des hommes responsables. Alléluia. Quand l'Église va atteindre la perfection, le monde va atteindre le paroxysme dans le péché. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Un monde de péché. Donc, dans l'Église du Seigneur, écoutez bien, nous devons monter dans la sanctification. Et en montant dans la sanctification, nous devons atteindre ce qu'on appelle la perfection. Nous devons atteindre la perfection. C'est là où Jésus veut que nous arrivons. Écoutez, tout est prévu. Si Dieu dit qu'il t'a élu, c'est à toi de devenir ce qu'il te demande de devenir. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous soyons saints. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne parle pas d'abord d'avoir enfant. Dieu ne parle pas d'abord d'avoir voiture. Dieu ne parle pas d'abord d'avoir autre chose. Dieu te demande d'abord d'être saint, de te mettre à part pour lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. Il dit chercher premièrement le royaume. Or, chercher le royaume, c'est d'être saint. Alors, ceux qui ont reçu le véritable appel du Seigneur, je veux parler de ceux qui ont été uniques depuis le ventre de leur mère. Ceux-là, ils doivent conduire l'Église à la perfection. Donc, Dieu parle ici des hommes de Dieu. Ceux que Dieu a vraiment, réellement appelés. Ceux qui ont été élus. Et ils ont été élus, Dieu leur demande d'être des personnes saintes. Ça veut dire quoi? Être saint. Être mis à part. Avoir une vie de consécration. Alors, écoutez, est-ce qu'il y a une différence avec quelqu'un qui est dans l'impudicité, quelqu'un qui est dans l'adultère, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui est susceptible? Non, tout ça c'est pareil. Tout est pareil. Tous ces péchés-là, c'est mal. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces péchés-là appartiennent à qui? À Satan. Nous devons faire les choses qui appartiennent au Seigneur Jésus. Sa sainteté. Alléluia. Sa sainteté. Dieu est saint. Et donc, ce que Dieu nous demande, c'est sa sainteté. Dieu ne nous a pas élus pour les bien-aimés et les richesses de ce monde. Il faut que les choses soient claires. Dieu nous a élus pour être saints. Tu peux relire là, s'il te plaît, là, le passage.
Éphésiens 1, verset 4, oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints, oui. Et irrépréhensibles devant lui. Maintenant, écoutez, pour être saint et irrépréhensible, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Allons dans Colossiens 3. Colossiens, oui. Colossiens, c'est après Éphésiens. Colossiens 3, à partir du verset 2, vas-y. Affectionnez-vous Aux choses de la terre, c'est ça? Aux choses de la terre, c'est ça? Non. Affectionnez-vous aux Choses d'en haut et non. à celles qui sont sur la terre. Mais écoutez, Satan a proposé ça à Jésus. Jésus l'a chassé. Voici quoi maintenant un vrai serviteur de Dieu. Il doit préparer le cœur des enfants de Dieu. À quoi? Aux choses d'en haut. Parce que nous tous, nous voulons être enlevés vers le haut. Pas m'accrocher ce matériel, non. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. On est souvent dans les choses, les petites choses. Non, Dieu a des grandes choses pour nous. Mais bien, d'abord, il nous demande d'être saints. Aujourd'hui, quand tu demandes à un pasteur, vous allez voir quelle est sa première pensée. Il doit avoir une grande église. Oh, il faut que j'ai une grande église avec 1000 membres, 5000 membres. Tu vas où avec ces 5000 membres si tu les mets bien en affaire? Si tu ne les demandes pas d'être saints et irrépréhensibles, et que tu les conduis à chercher les choses du monde, les hommes vivent dans l'implicité dans l'église, tu n'es pas capable de les interpeller. Les hommes sont dans le péché, tu es capable de les interpeller. Tu vas où avec eux? C'est pourquoi, bien aimé, à cause des messages, beaucoup de chrétiens sont envieux. Ils ont vu les hommes du monde. Ah, tu as vu sa voiture. Ah, tu as vu sa voiture. Mon ami, ta petite voiture, ça ne te permet pas d'aller où tu veux aller. Tu as vu mon voisin. Tu as vu ça. Même ta propre femme, tu ne la désires plus. Tu peux la femme du voisin. Le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés pour être saints. Il ne nous a pas appelés pour nous affectionner aux choses de la terre. Il nous a appelés pour nous affectionner aux choses d'en haut. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades? Pourquoi ils sont vieux? Vous le voyez, c'est pourquoi sur Internet, ils cherchent quel genre d'enseignement. Ils cherchent des enseignements pour faire plaisir à leur âme. Ils cherchent des enseignements pour leur faire plaisir. Vraiment, on ne cherche pas un enseignement pour se faire plaisir. On cherche un enseignement pour changer de vie. Dieu amène l'Église à la perfection. Vous croyez que Jésus veut des chrétiens yo-yo? Vous croyez que Jésus veut des chrétiens copains, clopins? Non. Jésus aussi veut des gens qualifiés. Il veut des gens qui sont saints. Alléluia. Tu peux me relire. Éphésiens 1, verset 4, il dit quoi? On reprend? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints, d'abord. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande encore? Irrépréhensibles. Bon, sans reproche. Maintenant, toi, chrétien, toi, tu dis que Dieu est amour, Dieu est tolérant, et tu vas aller à l'église et puis continuer à vivre dans le péché. Donc, tu seras reprochable. Il dit irréprochable. Donc, si Dieu me dit d'être irréprochable, c'est-à-dire que je dois lui donner mon corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Lis-moi Romains 12. Il dit quoi? Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que ça signifie irréprochable? Oui. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, Oui. à offrir votre À offrir votre corps.
Si j'offre mon corps à Jésus, mon corps ne peut plus pécher. Mais pourquoi je continue à pécher? Parce que je n'ai pas offert mon corps à Jésus. Pourquoi je n'ai pas bien une vie de prière? Parce que je n'ai pas offert mon corps à Jésus. Mon corps aime le sommeil. On veut les choses de Dieu, mais on ne veut pas payer le prix. On veut vivre comme les païens. Et puis, bien aimé, demander à Dieu de nous donner cette bénédiction. Bien, mais ça sera difficile. Regardez, aujourd'hui, vous allez à l'église. Le Saint-Esprit a été chassé. Ils ont chassé le Saint-Esprit. Ce sont les gourous maintenant qui font la loi dans l'église. Ils prêchent n'importe quoi parce qu'ils veulent avoir, bien aimé, une multitude. Jésus n'a pas cherché une multitude. Jésus a cherché des personnes qui sont saintes et irréprochables. Et c'est la mission qu'il nous a confiée. Lui, il a élu les gens, il n'a pas la formation du monde. Mais ces personnes qui ont été élues, ces personnes doivent devenir saintes et irréprochables. Mais comment seront-ils qui sont saints? Comment seront-ils irréprochables? C'est bien aimé en écoutant la parole de Dieu. Bien aimé. Le Seigneur dit que tu es élu. Bon, mais tu vois que tu es saint, c'est bien. Alléluia. Tu es saint. Le Seigneur dit c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je veux que tu sois irréprochable. Regardez bien. Il dit d'offrir notre corps. Comment? Avec des tâches. Continue. Comme un sacrifice vivant. Oui. Saint. Oui. Saint et agréable à Dieu. Oui. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Ça veut dire, le Seigneur veut que tu sois irréprochable. Quand vous lisez Apocalypse 22, la Bible dit quoi? Que celui qui est saint continue à se sanctifier. Et celui qui est souillé, qu'il continue à se souiller. Donc, bien aimé, tu ne peux pas être dans l'église de Dieu, tu es souillé. Tu ne peux pas laisser chrétien, puis tu vis dans la souillure. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, bien aimé, que tu vis une vie de désordre. Tu peux dire que tu es chrétien, bien aimé, tu vis comme tu veux. Non, c'est difficile. Même Dieu, il va te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Quand tu es chrétien, tes yeux ne doivent pas voir n'importe quoi. Dis-moi, quand tu viens de prier à la maison du soir, et tu as vu ta télé, tu vois une femme qui est nue, tu vois un homme qui est nu, qu'est-ce que tu fais? Ça dit quoi? Tu viens de te souiller. Et c'est pour ça que dans la nuit, tu as des attaques. La femme de nuit va venir t'attaquer, ou l'homme de nuit va venir t'attaquer, et le matin, quand tu te lèves, tu es complètement mouillé. Vous n'avez pas vu quand ça arrive, regardez le comportement, ta journée est complètement gâtée. Parce que tu te sens souillé. Quand on finit de prier là, bien, mais laisse ton âme intacte avec le Seigneur pour que le Seigneur vienne te révéler des bonnes choses. Tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Ta bouche ne doit pas dire n'importe quoi. Tes oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi. Tu viens me critiquer quelqu'un chez moi, je te dis, sors de chez moi. Parce que mes oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Mais vous aimez, c'est là que vous allez vous donner même la boisson à la personne, elle va s'asseoir. Parce que vous voulez écouter des saletés. Ah, tu as dit tel, il a dit, ah bon, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Pendant que la personne venait peut-être que toi, tu écouter la parole. Tu laisses ça, tu vas écouter des affairages. Comme le disent les gens, les affairages. Donc, bien aimé, tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Tes oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi. Tes mains ne doivent pas pratiquer n'importe quoi. Tu ne dois pas poser des mauvais actes. Les chrétiens qui regardent des conseils mondains. Comme un chrétien peut dire, ah, mais moi j'aime Beyoncé. Un chrétien qui aime Beyoncé. Qu'est-ce que Beyoncé peut t'apporter?
Un chrétien qui doit avoir le style de Michael Jackson. Il s'habille, il fait ses cheveux wave. Comment il appelle ça, cheveux wave? Il dit oui, je veux que ça s'appelle Michael Jackson. Un chrétien. Pourquoi le Seigneur nous demande de nous sanctifier? En nous sanctifiant, nous devenons ce sacrifice agréable à donner à Dieu. C'est la plus belle offrande que Dieu attend de nous. Jésus est venu, il a donné son corps. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu lui donnes aussi ton corps. Mais pour ça, tu as besoin de la parole chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien. C'est pas un dolé, c'est pas foutu, c'est pas du riz, bien aimé, c'est pas un loco, c'est la parole. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous on court à la cuisine parce que notre corps a besoin de manger. Au lieu bien aimé, de d'abord nourrir notre âme. Alléluia. Le Seigneur dit, il veut que tu sois irréprochable. Ça veut dire quoi? Sans reproche, sans péché. Et les pasteurs qui vont vous dire, ah non, le Dieu, non, tu peux faire, tu peux pécher puis après demander pardon. C'est comme tu dis à ton fils, tu peux continuer à vivre comme tu veux, tu peux continuer à mentir, et puis chaque fois que tu mens, viens me demander pardon. Ça veut dire quoi? Tu encourages ton fils à devenir un menteur. Et donc, partout, il va partir, il va mentir, il va dire, ah, ma maman m'a dit, mon papa m'a dit que quand je mens, je vais demander pardon seulement. Non, c'est pas ça qu'il veut nous dire. Mais il y a des erreurs qu'on peut commettre dans la vie, nous sommes des hommes. C'est de ça que Dieu parle. Et si nous confessons nos péchés, il est juste bon pour nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'il est notre médiateur, il est notre avocat auprès du Père. Et c'est en cela que le sang de Jésus nous purifie continuellement. Mais pas parce que, bien aimé, oui, je vais mentir. Et puis je dis, Seigneur, pardonne-moi, hein, pardonne-moi, j'ai menti. 2 jours après, je vais mentir. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Hein. 3e jour, je viens. Mais le Seigneur, à un moment, dit, mais vous me mettez-vous à la place du Seigneur. Vous avez un enfant qui se comporte comme ça. Un enfant qui vole. Tu lui dis non, si tu voles, tu demandes pardon. Il va dire, ah, ma maman m'a dit. Mon papa m'a dit que si je vole, je viens demander pardon. Donc, il va tout continuer à voler. Et c'est comme ça. Je suis en train d'imaginer, c'est comme ça que les chrétiens se comportent. Ils posent des mauvais actes. Et puis, ils viennent devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais ils ne vont pas abandonner leur péché. Ils vont continuer dans leur péché. Or, quand le Seigneur dit que David est l'homme selon son cœur, c'est-à-dire que David, quand il commettait un péché, il venait demander pardon au Seigneur, il ne retournait plus dans le même péché. Donc le Seigneur dit, il veut que non seulement tu sois saint, il t'a élu avant la fondation du monde, afin que tu sois un homme saint, un homme irréprochable. Toi qui m'écoutes, voilà la volonté de Dieu pour les élus. On voit que je peux t'appeler de Dieu, ne pas être un élu. Je peux t'appeler de Dieu. Mais si Dieu me dit, qu'est-ce que je dois faire? Il me demande maintenant à moi d'être consacré. Il me demande maintenant à moi d'être mis à part. Il me demande maintenant à moi de vivre de sainteté. Il me demande maintenant à moi, bien-aimé, de vivre, bien-aimé, dans la sanctification. Au-delà de ça, il me dit maintenant d'être irréprochable. Alléluia. Donc, dans le conseil de sa volonté, Dieu nous demandait 2 seules choses. De vivre dans la sainteté, d'être irréprochable. Mais pourquoi il nous demande d'être irréprochable? C'est parce qu'il nous a donné les moyens. Et quel est le moyen qu'il nous a donné? Son esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Voici pourquoi Jésus est venu habiter en nous afin de nous conduire. Mais nous refusons que Jésus nous conduise. Mais si nous refusons que Jésus nous conduise, comment nous pouvons vivre dans la sanctification? Comment nous pouvons vivre, bien aimé, sans reproche? C'est ainsi que Dieu a préparé d'avance le ciel. Vous voyez que vous devez savoir que quelqu'un me dit,
Mais donc, Dieu sait déjà ceux qui seront sauvés. Et oui, c'est lui qui les a élus. S'il a élu des personnes dans sa préscience, il sait ceux qui vont refuser le Seigneur. Il sait également aussi ceux qui vont devenir eux-mêmes des eunuques. Et il sait ceux que les gens vont rendre comme eunuques. Alors que le Seigneur nous appelle en tant qu'eunuques. Dès le ventre de notre mère. Avant même la fondation du monde, nous avait déjà rendu eunuques. Ça veut dire quoi? C'est ministre. Regardez l'eunuque. Tu peux lui-même confier ta femme, tu seras tranquille. Donc, vous voyez que le Seigneur nous confie, il nous rend uniques. Pourquoi? Il nous confie son Église. Pour que, bien aimé, nous ne péchons pas contre l'Église. Alléluia. Amen. L'unique. Regardez bien, la majeure partie des uniques, c'est à eux que les rois confiaient toutes les tâches. Ils avaient confiance en eux. Donc, un homme de Dieu qui est établi par Dieu, Dieu doit te faire confiance. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont pris la place de Dieu. Dieu n'a plus d'audience. Ce sont les hommes qui ont pris la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand nous prenons l'exemple de Paul, Paul, il était d'abord seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer les chrétiens. Mais pourquoi il tuait les chrétiens? Parce qu'il croyait qu'il était dans la vérité. Alléluia. Mais regardez, Paul était dans l'erreur. Il n'était pas dans la vérité. Mais regardez, il était un élu. Paul était appelé de Dieu. Il tuait les chrétiens. Mais il était un élu. C'est pour ça qu'il est bien aimé. Dans ce monde dans lequel nous sommes là de péché, il y a encore des élus. Les gens qui vivent dans le péché, là, il y en a qui sont encore dans la drogue. Il y en a qui sont encore dans l'impudicité. Il y en a qui sont encore dans le vol. Ils sont bien aimés des élus, mais ils sont ignorants, ils sont des élus. Voici quoi, c'est à nous de leur annoncer l'évangile pour que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il réveille leur esprit endormi. Mais la Bible dit, si il n'y a personne pour annoncer, comment entendront-ils l'évangile? Comment croiront-ils s'il n'y a personne pour leur prêcher l'évangile? Donc, dans le monde, il y a beaucoup de choses dans l'église. Écoutez-moi bien ce matin. Beaucoup de choses dans l'église, ils ne sont pas élus. Il y en a qui sont encore dans le monde, qui sont des élus, mais qui sont ignorants de leur élection. Mais étant élu, ça ne suffit pas. Le Seigneur dit, dans Éphésiens 1:4, qu'avant la fondation du monde, il a élu des personnes. Mais ces personnes élues-là, elles ont deux choses à faire pour prendre part au banquet final. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ces personnes-là, elles doivent être saintes et irréprochables. C'est les deux choses que Dieu demande aux chrétiens. Dieu ne nous a pas demandé de faire des femmes, des trucs, des cérémonies. Non, Dieu nous demande d'être saints et irréprochables. Paul, il était bien aimé dans le judaïsme. Il tuait les vrais enfants de Dieu. Ceux qui étaient élus, qui cherchaient des ministères irréprochables, irrépréhensibles. C'est pareil. Paul les tuait. Mais regardez, quand le Seigneur s'est révélé à Paul, alléluia, 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 Paul a su qu'il était un élu. Paul a su qu'il était un élu. Mais dans l'élection de Dieu, regardez un peu la vie de Paul. Paul a cherché la sanctification. Paul était mis à part. Il avait une vie de consécration. Paul était sans reproche. Et la Bible dit quoi? Il a été le plus grand apôtre de tous les temps. Mais avant la fondation de ce monde, Paul était déjà élu.
Il était déjà consacré apôtre. Dieu l'a formé dans le sein de sa mère pour devenir apôtre, pas pour devenir autre chose, pas pour devenir vendeur de tentes. Il vendait les tentes pour vivre, mais sa vraie fonction, c'était de servir Dieu. Alors, dites-moi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre un sataniste? Est-ce qu'il y a une différence entre un franc-maçon? Est-ce qu'il y a une différence entre un sorcier? Est-ce qu'il y a une différence entre un tueur? Paul était un tueur avec quelqu'un qui est rancunier dans l'église. Tu es dans l'église, mais tu es rancunier. Tu es dans l'église, mais tu es dans le péché. Tu es dans l'église, mais tu es rempli de colère. Tu es dans l'église, mais tu ne veux pas pardonner. Quelle est la différence entre toi et un franc-maçon? Non, vous deux, vous irez en enfer. C'est ça qui trompe les gens. Mais regardez le franc-maçon là. Le franc-maçon, il est appelé. Il est même élu. Mais il est dans l'ignorance. Un jour, il rencontre Jésus. Bien aimé. Il confesse ses péchés. Il se repent. Bien aimé. Il va être sauvé. Toi, tu es dans l'église, tu es rancunier. Tu vas en enfer. C'est ce qui est arrivé à Paul. Paul était un tueur. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, sa vie a été changée. Paul est devenu saint. Paul est devenu sans reproche. Paul est passé chez tous ceux à qui il a fait du mal. Je te demande pardon, je t'ai fait du mal. Alors toi qui m'écoutes, tu es assis dans l'église, tu dis que tu es diacre, tu dis que tu es ceci, tu dis que tu as un grand poste dans l'église, mais tu es rempli de rancune. Tu es amer, l'amertume est dans ton cœur tous les jours, mais tu dis toujours Alléluia, Amen, c'est annulé. C'est-à-dire, entre toi et le franc-maçon, vous deux, votre chemin, c'est l'enfer. Pourtant, tu es dans l'église. Judas était dans l'église de Jésus, mais il était un démon. Donc, les vrais sorciers aujourd'hui sont assis dans l'église. Ils ont déjà travaillé dans le monde. Donc, ils doivent travailler dans l'église pour encore attirer les âmes vers eux. Écoutez, quelle est la différence entre quelqu'un qui meurt par accident et quelqu'un qui meurt sur son lit? C'est la même mort. Quelle est la différence entre un chrétien qui meurt par accident et un païen qui meurt paisiblement dans son lit? Le chrétien qui est mort par accident, à la fin, il sera enlevé. Mais le païen qui est mort paisiblement dans son lit, il va en enfer. Le chrétien, celui qui se dit chrétien et qui est dans le mensonge, le manque de pardon, il est toujours en train de prier, il prie matin soir, mais il a du mal à pardonner. Lui et plus le franc-maçon, lui et le sorcier, ils sont pareils devant Dieu. Leur chemin, c'est l'enfer. Bien, il ne faut pas bâtir ces choses-là. Le Seigneur dit, nous veut saint et sans reproche. L'impudique, le franc-maçon, le rancunier, devant Dieu, ils sont pareils. Leur chemin, c'est l'enfer. Voici ce que vient dans nos prières. Seigneur, touche le cœur des francs-maçons, touche le cœur de ces personnes, touche le cœur. Il y en a qui peuvent revenir. Parce que parmi eux, il y a des élus. Ils sont dans l'ignorance. Satan les a trompés. Ils sont dans l'ignorance. Mais bien, si tu continues à prier pour eux, Dieu peut toucher leur cœur. Parce qu'ils font partie des élus. Paul était un tueur, mais il faisait partie des élus. Mais quand Dieu lui a révélé son élection, Paul n'est pas resté là les bras croisés pour dire je suis un élu. Je suis un élu. Non, il avait du travail à faire. Il devait devenir saint et sans reproche. Voici ce que Dieu te demande, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut prier pour le faux prédicateur. Ce n'est pas parce qu'il y a une église, il y a 1000 personnes que cet homme est un pasteur. Faites attention. Parce que là où il y a la vérité, les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes aiment le mensonge.
Les hommes aiment le mensonge. Le Seigneur dit, il y a deux choses qui te demandent. D'être saint et sans reproche. Je vais terminer par là, bien-aimé. La Bible dit, Éphésiens 1, je lis à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ah, ok. Dieu nous parle de la bénédiction spirituelle. Donc, bénédiction, ce n'est pas voiture. Bénédiction, ce n'est pas travail. Bénédiction, ce n'est pas les choses de la terre. C'est d'abord des choses spirituelles. Mais vous n'aimez pas les choses de Dieu. Et vous attendez que Dieu vous donne quoi? Il dit, tout ça des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, pour avoir les bénédictions de Dieu, il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas avoir les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, pour avoir la nationalité française, il faut être en France. Tu ne peux pas être au Togo, au Sénégal, au Cameroun, et puis tu dis, faites-moi la nationalité française. Faites-moi bénéficier, bien aimé, des avantages des Français. Non, il faut d'abord que tu sois français. Pour bénéficier des choses de Dieu, il faut être en Christ. Et en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de vivre une vie sans péché, irrépréhensible, dans la vérité. Écoutez, vous n'êtes pas fatigué quand vous monte. On vous dit que vous serez béni, mais rien n'avance. On ne vous dit pas que vous devez abandonner certaines choses dans votre vie pour que Dieu vous apporte la bénédiction. Il dit que nos bénédictions d'abord sont spirituelles. Ça veut dire quoi? C'est le spirituel qui devient physique. Lorsque je vais obéir à Dieu, le mari qu'il a réservé pour moi, les enfants qu'il a réservé pour moi, les biens, on est sur la terre, il y a des choses dont on a besoin. Le travail qu'il a besoin pour moi, les biens matériels qu'il a réservés pour moi, sont d'abord dans le ciel. Quand je vais avoir une vie de consécration, Dieu maintenant va me les amener. Mais, regardez ce qu'il dit au verset 4. Il dit en lui qui? En lui, Dieu, bien-aimé, nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, vous voyez, nous étions tous des élus. Mais regardez, étant élus, regardez la vie que nous avons menée dans le monde. Regardez la vie que nous avons menée dans le monde. Dans la fornication, dans l'alcool, dans la drogue, dans les choses abominables. Mais Dieu ne nous a pas regardé à ça. Nous étions des élus. C'est pour ça que, bien, quand tu vois les gens dans le monde qui sont dans le péché, il ne faut pas les vomir. Il faut dire, ah non, c'est un pécheur. Tu étais aussi un pécheur. Tu dois leur donner du respect. Tu dois avoir de la compassion pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous ayons un cœur de compassion pour prier pour ces personnes-là, afin que leur cœur soit gagné. Alléluia! Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons riches. Est-ce qu'il a dit? Non. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire, sans reproche. Si j'ai une seule question à te poser, je ne demande pas si tu es saint, mais je vais demander est-ce que tu es sans reproche. Moi, j'ai encore des reproches dans ma vie. Je dois travailler ma vie. Toi aussi, travaille ta vie. Sors de l'orgueil. Ne dis pas je suis arrivé. Personne n'est arrivé. Le monde, ils disent qu'ils sont arrivés. Ça, c'est leur problème. Mais est-ce que toi, tu es arrivé? Regarde les péchés mignons que tu caches. Regarde ton cœur est rempli de colère. Ton cœur est rempli de colère. Pourquoi tu t'enflammes? Pourquoi tu t'enflammes? Pourquoi tu t'enflammes? Toi, tu veux toujours avoir raison. Comment un homme peut toujours avoir raison? Comment un homme peut toujours avoir raison? Le seul qui a toujours raison, c'est Dieu. Le seul qui a toujours raison, c'est Jésus.
Mais toi, tu dis que tu as toujours raison. Tu es un hypocrite. Tu es un orgueilleux. Sors de l'orgueil. Donc, en fait, si tu es encore orgueilleux, c'est que Dieu te reproche, c'est l'orgueil. Si tu es avare, c'est que Dieu te reproche, c'est l'avarice. Si tu es menteur, c'est que Dieu te reproche, c'est le mensonge. Donc, chacun de nous doit voir sa vie. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Comment tu parles à ton mari? Tu parles à ton mari comme si c'était ton bébé? Donc, Dieu te reproche quelque chose. Comment tu écrases ta femme? Tu crois que ta femme est ton esclave? Dieu te reproche quelque chose. Toi, pasteur, tu ne prêches pas la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils soient sains et irréprochables. Dieu te reproche quelque chose. Bien aimé, l'amour de Dieu est tellement bon. Vous savez que c'est à cause de son amour qu'il nous révèle toutes ces choses. Pour ne pas qu'au dernier jour, quand il va te dire, toi, je ne t'ai jamais connu, tu vas dire que c'est la faute au pasteur. Parce que moi, je lave mes mains. Parce que je suis en train de prêcher la vérité. Je ne prêche pas ici pour dire que les gens seront riches. Ça, ce n'est pas mon ministère. Il y a des gens qui ont un faux ministère pour dire que les gens seront riches. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être riche. Mais avant d'être riche, le Seigneur te demande d'abord d'être saint et sans reproche. Regarde comment ta vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Parce que Dieu te reproche encore des choses dans ta vie. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Ça devient difficile. Il y a quelque chose que Dieu te reproche. Va dans sa présence. Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches? Il va se révéler à toi. Et lorsqu'il va se révéler à toi, ne joue pas les cuves, ne joue pas les orgueilleux. Humilie-toi simplement, tu dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, je vais obéir à toi. Père, merci pour ta parole. Père, tu dis que tu nous as élus avant la fondation du monde pour deux choses. Que nous soyons saints et irrépréhensibles en toi. Seigneur, nous sommes encore avec des reproches. Pourquoi ce matin, je m'humilie devant toi, Seigneur, pour mes frères et mes soeurs présents. Moi, le premier, à te demander pardon pour notre cœur rempli d'orgueil, notre cœur qui est rempli de suffisance. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Change-nous, transforme-nous. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous à marcher, Père, sans reproche. Parce que c'est à ça que tu nous as appelés. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.